Aujourd'hui, les gens partagent trop facilement et révèlent trop sur eux-mêmes, tant en personne que sur les réseaux sociaux. Bien que se montrer ouvert et vulnérable puisse aider à construire des relations et à comprendre nos semblables, l'ancienne philosophie du stoïcisme nous enseigne que nous devrions protéger certaines parties de notre vie. Dans cette vidéo, je discuterai de quelques préoccupations et circonstances personnelles qu'il est dans le meilleur intérêt de garder confidentielles, ces choses qui ne sont d'aucune utilité de manière quelconque et ne devraient pas être transmises. En ce qui concerne votre vie, la confidentialité peut apporter des avantages substantiels, tant sur le plan tactique que pour cultiver la paix intérieure. Ceux d'entre vous qui nous suivent pour des aperçus stoïques ou philosophiques peuvent avoir l'esprit tranquille en sachant que cette vidéo vous apprendra à incarner le stoïcisme dans le monde moderne. Mais avant de commencer, dites en commentaire ce que vous avez l'habitude de garder secret. Ensuite, n'oubliez pas de vous abonner et de cocher la cloche des notifications. Commençons. Le stoïcisme, qui trouve ses origines dans la Grèce et la Rome antique, fournit des connaissances qui ont résisté à l'épreuve du temps sur la manière de traverser la ligne délicate entre la vulnérabilité et la prudence. Dans cette vidéo, nous examinerons 7 sujets que le stoïcisme nous recommande de ne pas divulguer à d'autres personnes. Notre objectif est d'offrir un aperçu sur la pertinence continue de la philosophie dans le monde moderne. De plus, efforcez-vous constamment d'être la meilleure version de vous-même. Premièrement, les conflits que vous avez gagnés dans le passé. Quand il s'agit du chemin de la vie, il n'est pas nécessaire que d'autres personnes comprennent en profondeur les guerres de notre âme, les difficultés que nous subissons et les épreuves que nous finissons par surmonter. Ces choses peuvent rester cachées à la vue. Il n'est pas nécessaire que d'autres personnes aient une compréhension complète de vos guerres personnelles, qui sont les combats que vous avez menés dans le passé. On n'a aucune responsabilité de fournir une explication ou une justification à d'autres qui ont parcouru leur propre route difficile. En tentant d'expliquer l'ampleur de vos difficultés, vous courez le risque de paraître arrogant. Cela donne l'impression que vous cherchez une validation pour votre expérience, qui est au cœur du caractère d'une personne profondément formée par les défis et les difficultés qu'elle a endurés. D'autre part, ce n'est pas votre responsabilité de rendre vos difficultés largement connues ou de vous appuyer sur vos difficultés comme une excuse ou une histoire. Toutes ces expériences difficiles ont servi de fournaise dans laquelle votre vie a été façonnée et ont contribué au développement de la maturité, de la sagesse et de la ténacité inébranlable de votre caractère. Même si votre histoire a façonné qui vous êtes maintenant, il n'est pas nécessaire que d'autres personnes imaginent vivement la souffrance que vous avez traversée. Votre développement et votre transformation sont les choses qu'ils devraient le plus reconnaître. Les actions d'une personne, et non ses paroles, sont le moyen le plus efficace d'exprimer ses traits et expériences. Le but n'est pas de se vanter de ses expériences passées, mais plutôt de démontrer ses talents en action, démontrant ainsi sa force intérieure et sa résilience. Elles vont au-delà d'être juste une histoire de succès et deviennent un témoin vivant de la force éternelle de l'esprit humain à travers leurs actions. Considérez un homme nommé David, qui a dû faire face à beaucoup de difficultés tout au long de sa vie. Au cours de sa vie, il a vécu le décès d'un être cher, a été au chômage et a fait face à plusieurs défis dans le processus d'élever ses enfants seuls. En conséquence de ces défis, la vie de David a subi d'énormes transformations et son développement a été remarquable. Au lieu de raconter aux autres les luttes qu'il a traversées, David a décidé de se concentrer sur le fait de vivre dans le présent de manière constructive, afin de fournir à ses enfants une atmosphère aimante où il a appris à saisir toutes les opportunités qui se présentaient. Ce n'était pas l'intention de David de se concentrer sur le rappel de ses difficultés personnelles. Au lieu de cela, il a fait preuve de patience, de courage et de générosité en aidant d'autres personnes dans sa communauté qui étaient dans le besoin. En conséquence, tout le monde dans la communauté de David a vu un changement positif dans sa vie et l'impact bénéfique qu'il a eu sur eux. David a démontré par ses actions qu'il avait surmonté des défis dans le passé et émergé comme un membre puissant et apprécié de la société, plutôt que de passer beaucoup de temps à parler de ses défauts passés. En second lieu, il est préférable de garder les détails de vos objectifs pour vous-même. La plupart du temps, il est plus prudent de garder les spécificités de vos objectifs pour vous-même.
Il est possible que la majorité des gens soient conscients du chemin global que vous allez prendre. Néanmoins, considérez les conséquences qui pourraient résulter de la divulgation d'informations spécifiques indiquant chaque étape de votre voyage, comparable à donner un libre accès à votre propre téléphone. Si tout ne se déroule pas selon le plan, vous pourriez vous demander si c'était une erreur que vous avez faite ou si quelqu'un vous a trahi et brisé votre confiance. Lorsqu'une attaque se produit, l'origine de l'attaque devient un mystère, car il y a tant de sources potentielles de dommages qu'il devient difficile de déterminer qui pourrait être responsable de l'attaque. Il est impossible de déterminer si la personne responsable est un ami qui se renseigne sur vos ambitions avec de bonnes intentions ou quelqu'un qui a des motivations cachées. Maintenir la confidentialité des détails essentiels de vos objectifs est de la plus haute importance. En fait, il est souvent suffisant de simplement indiquer la direction générale dans laquelle vous vous dirigez. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir contraint de fournir la myriade de détails sur votre voyage à qui que ce soit. En fin de compte, personne d'autre ne peut vraiment être votre confident de la même manière que vous pouvez l'être pour vous-même. La voie que vous choisissez est entièrement unique à vous, et vous ne devez à personne une explication complète de vos objectifs. Mettez-vous à la place d'un sculpteur qui travaille sur une œuvre d'art unique et précieuse. La seule chose que vous dites, c'est que la sculpture sera une grande œuvre d'art et qu'elle sera unique. À un moment donné, vous décidez de révéler plus d'informations sur votre sculpture à un ami proche parce que vous lui faites confiance. Vous incluez des descriptions de chaque aspect, y compris sa taille, sa forme et son importance. Cependant, après un certain temps, vous réalisez que des informations spécifiques sur votre sculpture ont été diffusées. D'autres sont au courant de tout ce qu'il y a à savoir sur votre sculpture, et certains tentent de la reproduire, ou même mentent pour s'approprier votre travail. Du fait que vous avez divulgué trop d'informations sur votre sculpture, vous avez perdu le contrôle de la situation et courez le risque que la sculpture soit volée ou reproduite. Vous pouvez protéger votre œuvre et préserver sa surprise et sa valeur unique si vous ne faites savoir aux autres que vous travaillez sur une sculpture unique sans divulguer de détails spécifiques à son sujet. Le troisième point concerne votre contentement. En raison de la perception répandue que le bonheur et une sensation de légèreté sont rares, ces sentiments sont devenus très recherchés. Lorsque vous dégagez réellement du bonheur, cela peut avoir un impact significatif. Les gens peuvent réagir de différentes manières, certains exprimant de l'appréciation et d'autres du cynisme. Votre sourire authentique peut être une source d'étonnement pour certains, tandis que d'autres peuvent douter de votre sincérité, trouver difficile de croire que quelqu'un puisse réellement jouir d'une paix intérieure dans un tel environnement, et avoir du mal à croire que certaines personnes le peuvent. Lorsque quelqu'un se renseigne sur votre bien-être, il est essentiel d'exposer fièrement le plaisir que vous ressentez. Il serait regrettable de minimiser votre niveau de satisfaction. Vous pouvez fermement déclarer que vous allez bien, au lieu de simplement dire que vous allez bien. Ce petit changement communique un sentiment d'assurance et de confiance, ce qui est un signe positif. Plutôt que de minimiser le fait que tout va bien dans votre vie, il est tout à fait acceptable d'exprimer que les choses vont bien fièrement. Dans un monde souvent dominé par des sentiments de désespoir et d'insatisfaction, l'acte de dégager du bonheur est parfois considéré comme une tâche traîtresse. Il est possible que des personnes ressentant de la rancœur et de l'insatisfaction tentent de perturber la tranquillité d'autrui qui ont trouvé la paix intérieure. Néanmoins, embrasser et exprimer votre bonheur est un acte courageux qui a le potentiel de motiver d'autres personnes à chercher leur propre source de joie et de légèreté en eux-mêmes. Votre véritable bonheur peut servir de lumière d'espoir et de rappel que la paix intérieure est atteignable, même dans des circonstances difficiles, ce qui est particulièrement important dans des contextes où la négativité est souvent la force dominante dans la société. Par conséquent, n'ayez pas peur de laisser transparaître votre joie et de servir de source d'inspiration pour les personnes qui vous entourent. Considérez la situation de John, un chrétien qui traverse une période difficile. Tout au long de sa vie, John a découvert que sa confiance en Dieu a été une source d'encouragement et d'espoir dans son existence quotidienne. Il donne constamment l'impression d'être joyeux et positif, et le sourire de John ne manque jamais de se manifester, même lorsque les choses sont difficiles. Si vous demandez à John comment il va, il ne vous dira jamais que tout se passe exactement selon le plan. Il sourira plutôt et prétendra que tout va bien.
comme si rien n'allait mal. Non pas parce qu'il essaie de cacher la réalité, mais plutôt parce qu'il veut montrer sa gratitude pour sa foi et sa capacité à triompher de tout défi. Cependant, certaines personnes dans la vie de John n'acceptent pas facilement cela. Il y a des individus qui peuvent être dubitatifs et trouver difficile d'accepter qu'une personne puisse réellement être heureuse, malgré les défis auxquels elle est confrontée. La sincérité de John peut être mise en doute s'il le trouve trop optimiste. Néanmoins, ce qui est essentiel, c'est que John ne tienne pas compte de cette incertitude et qu'il continue d'inspirer les autres par sa joie et son optimisme. John n'est pas seulement quelqu'un qui croit en Dieu, mais il est aussi quelqu'un qui démontre sa foi en étant joyeux et optimiste. Au lieu de s'efforcer de rendre sa vie idéale, il fait preuve de gratitude et d'une attitude joyeuse, ce qui en fait une inspiration pour tous ceux qui l'entourent. D'autre part, il doit aussi faire face au scepticisme et au mécontentement des individus vivant dans son voisinage immédiat. Lorsque vous prenez la décision de mener une bonne vie dans un monde rempli de problèmes, cela peut être quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Malgré cela, John prend la décision d'être fidèle à lui-même et de ne pas laisser la négativité des autres perturber son esprit. Dans le contexte du développement d'une relation amoureuse saine et robuste, le 4e point est l'importance de maintenir sa vie privée. Cette pratique a le potentiel de contribuer considérablement à la continuité et à la durabilité de votre relation. Si des désaccords ou des problèmes surviennent dans une relation, il est courant que les gens ressentent le besoin d'exprimer leur frustration ou de chercher des conseils auprès de leurs amis et connaissances. Néanmoins, il est de la plus haute importance de prendre un moment pour s'arrêter et réfléchir aux conséquences de cette action. Partager les détails sensibles de votre relation avec d'autres personnes, en particulier sur Internet, peut involontairement affaiblir la base même que vous essayez de renforcer. Supposons que vous et votre partenaire soyez confrontés à une situation difficile dans votre relation. Votre vie émotionnelle subit des tensions et un malaise en raison d'un problème essentiel que vous devez tous deux aborder. Ce problème vous conduit à vous sentir bouleversé et malheureux. Vous décidez, plutôt que de vous asseoir et d'avoir une conversation directe à ce sujet, de tout divulguer à un ami proche. Vous avez besoin de conseils et d'assistance d'une tierce personne non impliquée dans la situation pour trouver une solution. Vous parlez avec votre ami de ce qui se passe, y compris vos sentiments, et exprimez votre désir d'acquérir un nouveau point de vue. Cependant, lorsque vous racontez votre histoire, les choses prennent une tournure que vous n'aviez pas prévue, souvent mauvaise. Vous constatez que votre ami commence à donner ses propres commentaires et idées. Il commence par se demander pourquoi vous êtes dans cette relation, donne des conseils sur la façon d'aborder le problème et exprime même leurs propres inquiétudes concernant votre partenaire. Avec le temps, le sujet de discussion se déplace progressivement vers les pensées et points de vue de votre ami, et vous commencez à sentir que le problème original a été relégué à l'arrière-plan, au lieu de se concentrer sur la façon de résoudre la situation particulière et d'améliorer votre relation. La conversation devient une discussion sur les opinions et les points de vue des autres, extérieurs à la relation. Une relation saine et heureuse est fondée sur une communication efficace et une intimité entre les deux personnes impliquées. Cependant, il est plus efficace de les cultiver à l'intérieur du contexte de la relation elle-même, plutôt que de les cultiver à l'extérieur. De nombreuses personnes se retrouvent dans la position d'essayer de résoudre le désaccord conjugal en demandant de l'aide à des amis, à la famille ou même sur Internet. En faisant cela, les individus augmentent involontairement leurs problèmes privés en les transformant en commérage public. Lorsque vous prenez cela en considération, il devient clair que la vitalité de votre relation dépend de votre capacité à établir un équilibre délicat entre offrir de l'intimité et protéger votre vie privée. Lorsque vous vous abstenez de révéler chaque facette de votre relation avec d'autres personnes, vous créez un environnement propice à une conversation ouverte et honnête, où vous pouvez immédiatement aborder tout conflit qui pourrait survenir et où l'intimité peut s'épanouir. Il est de votre responsabilité de maintenir la sacralité de cet endroit et de vous assurer qu'il continue de fonctionner comme une source de force et de soutien pour vous et votre conjoint. De plus, il est essentiel de garder à l'esprit que, bien qu'il soit bénéfique de chercher des conseils et de l'aide, il est tout aussi essentiel de protéger la vie privée et l'intimité, qui sont les marques d'une relation vraiment exceptionnelle. Le 5e point concerne votre situation financière actuelle.
Avant tout, il est essentiel de se rappeler que chaque personne dans votre cercle social n'est pas un agent du fisc ou un employé de banque. Donc, il n'est pas nécessaire de fournir des informations financières privées. Deuxièmement, divulguer votre situation financière peut entraîner des conséquences indésirables, que vous soyez financièrement stable ou endetté. La divulgation de ces informations peut attirer des personnes au désir caché qui vous voient comme une source potentielle d'aide financière. Si vous êtes dans une situation de richesse financière, vous pourriez constater que ces informations attirent certaines de ces personnes. D'un autre côté, si vous déclarez publiquement que votre situation financière est difficile et que vous êtes dans une situation financière précaire, beaucoup de personnes pourraient vous mépriser, car les normes de la société associent souvent l'argent et le succès à la valeur personnelle. Compte tenu de la façon dont le monde fonctionne, il est essentiel de procéder avec prudence. La stratégie la plus efficace est donc de maintenir un certain mystère autour de votre situation financière actuelle. Il est acceptable que les autres supposent votre situation financière, mais vous devriez garder votre situation financière secrète. Prendre cette mesure garantira que vos proches ne s'inquiètent pas trop de votre situation financière. Si vous révélez que vous êtes dans une situation désespérée ou que vous avez des difficultés financières, cela pourrait mettre en péril vos perspectives et amener les autres à s'éloigner de vous. Se comporter de manière désespérée ne peut que conduire à des problèmes. Que vous soyez en entretien d'embauche, en événement social ou en compagnie d'amis. Rappelez-vous que le désespoir ne vous aidera pas à atteindre vos objectifs. Au contraire, il découragera probablement le soutien dont vous pourriez avoir le plus besoin. Si jamais vous vous retrouvez à envisager de révéler aux autres que vous ne maîtrisez pas vos finances, il est souvent plus prudent de protéger votre vie privée et d'éviter tout effort pour le faire. En résumé, il est essentiel de se comporter avec dignité et assurance. Cela a une importance considérable dans la manière dont les autres vous perçoivent, malgré le fait que vous puissiez ressentir une incertitude interne ou des difficultés financières. Il est important de se rappeler que le monde accorde beaucoup d'importance aux apparences. La capacité à dégager de la confiance est essentielle si vous voulez convaincre les autres que vous contrôlez la situation et que vous êtes capable de gérer toutes les difficultés qui peuvent survenir. Les relations avec autrui et les confidences sont la 6e priorité. La philosophie stoïcienne accorde une grande importance à la nécessité de maintenir la confiance et la loyauté dans les relations humaines. Selon le point de vue stoïcien, révéler les informations personnelles et les vulnérabilités d'autres personnes peut avoir des conséquences négatives, qui peuvent finalement entraîner une perte de confiance et un affaiblissement des bases fondamentales sur lesquelles nos relations sont fondées. Le stoïcisme est une école philosophique qui soutient fortement les valeurs de prudence et d'honnêteté lorsqu'il s'agit de partager des informations personnelles. Il est important de réfléchir soigneusement avant de divulguer des détails sensibles sur d'autres personnes ou sur nous-mêmes. En préservant la confidentialité et en respectant la vie privée, nous renforçons la confiance et la solidité de nos relations. Les stoïciens conseillent d'être circonspects dans ce que nous partageons et avec qui nous le partageons, en gardant à l'esprit que la divulgation imprudente d'informations personnelles peut avoir des répercussions durables et néfastes. Lorsqu'il s'agit de traiter les vulnérabilités et les secrets privés d'autrui, ils sont conscients que la manière dont nous gérons ces confidences révèle non seulement notre caractère personnel, mais aussi notre intégrité morale et les principes fondamentaux que nous maintenons. Selon la philosophie stoïcienne, il est de notre responsabilité d'agir avec prudence et respect en traitant des questions de secret. Cela est dû au fait que nous devons reconnaître que la confiance que les gens placent en nous est une démonstration de notre moralité et de notre dévouement pour la santé et le bonheur de ceux qui sont dans notre entourage immédiat. En démontrant notre force éthique et en protégeant les confidences d'autrui, nous contribuons non seulement au développement de relations fortes et durables fondées sur une base de confiance et de loyauté, mais nous montrons aussi notre capacité à exercer la prudence. Le but de ce principe stoïcien est de rappeler que la manière dont nous gérons les confidences d'autrui est un reflet direct de notre propre caractère et position morale aux yeux de nous-mêmes et du monde plus large. Considérez la possibilité que vous ayez un ami proche qui se confie à vous sur les défis et les soucis qu'ils rencontrent dans leur vie personnelle. Ils ont placé toute leur confiance en vous et vous ont révélé leurs sentiments et secrets les plus profonds. Le fait que vous vous soyez engagé à maintenir la confidentialité de ces informations
et que vous ayez confirmé votre engagement à les soutenir dans toutes circonstances est très significatif. D'un autre côté, à un moment ultérieur, vous recevez un appel téléphonique d'un autre ami qui vous demande de partager les connaissances que vous détenez avec eux, en conséquence de votre décision de maintenir la confidentialité des informations du premier ami. Vous vous retrouvez dans une situation qui présente un dilemme moral. Dans ce scénario, si vous suivez les principes du stoïcisme, vous choisirez de ne pas divulguer les connaissances au second ami afin de protéger la confiance et le secret du premier ami. Lorsque vous êtes confronté aux attentes d'autres personnes, c'est un exemple de la façon de démontrer la prudence et l'éthique tout en protégeant la confiance que votre premier ami a placée en vous. Maintenir son éthique et ses valeurs personnelles est la 7e étape. Le stoïcisme est une lumière guide qui souligne la nécessité inébranlable de garder notre intégrité morale et nos valeurs, indépendamment des pressions externes ou des attentes sociales qui pourraient vouloir nous détourner de nos vraies convictions. Le stoïcisme agit comme une lumière guide, une philosophie intemporelle. Le stoïcisme nous encourage à rester fidèles à notre engagement envers la vertu et la conduite éthique, malgré les pressions omniprésentes de la société. Dans un monde où la conformité et la quête de l'approbation externe tentent souvent les individus à renoncer à leurs convictions profondément ancrées, le stoïcisme agit comme une philosophie qui a résisté à l'épreuve du temps. Le stoïcisme nous encourage à maintenir une position ferme et inébranlable, refusant de faire des concessions à nos principes ou croyances fondamentaux, dans le seul but de se conformer aux normes prévalentes ou d'apaiser les opinions du grand public. Notre boussole morale doit rester inébranlable, et elle doit servir de guide infaillible pendant que nous naviguons dans les mers complexes des nombreux obstacles et tentations de la vie. C'est un rappel à garder à l'esprit. Nous ne préservons pas seulement notre pureté morale en adhérant à cette sagesse stoïcienne, mais nous donnons aussi un exemple inspirant pour les autres, montrant la force et la ténacité de caractère qui peuvent découler d'une ferme détermination à vivre conformément à nos plus grandes valeurs et croyances. Ceci est possible parce que nous démontrons que nous sommes capables de conserver notre pureté morale. Le stoïcisme, dans sa forme la plus fondamentale, est une lumière guide philosophique qui nous encourage à cultiver une force intérieure indépendante des fluctuations éphémères causées par les circonstances externes et les contraintes imposées par la société, indépendamment des tempêtes de l'opinion populaire ou de la séduction de la conformité. Il nous enseigne que nos croyances et notre fibre morale doivent rester inchangées. C'est quelque chose que vous devriez toujours garder à l'esprit. Dans les paroles profondes des philosophes stoïciens, nous découvrons l'avertissement éternel que dans la quête de la connaissance et de la vertu, nous devons adhérer fermement à nos convictions et lutter contre les courants omniprésents qui menacent de nous éloigner du chemin de la justice. C'est un rappel qui a résisté à l'épreuve du temps. La philosophie intemporelle du stoïcisme nous enseigne comment maintenir notre sens de la direction morale, et en conséquence, nous sommes capables de vivre des vies caractérisées par une véritable honnêteté et sincérité. Considérez le scénario dans lequel un chrétien nommé Alex vit dans une culture où l'avarice et l'intense compétitivité sont devenues des habitudes courantes. Le respect, la tolérance et l'amour pour les autres sont toutes des qualités que la Bible a enseignées et promues. Tout au long de sa vie, Alex a toujours vécu selon ces principes. D'un autre côté, compte tenu du climat social contemporain, Alex sera souvent confronté à la pression de réussir à tout prix et d'amasser une fortune financière pour lui-même à un moment donné. Alex se voit présenter une opportunité d'affaires qui, s'il en tire parti, a le potentiel de lui rapporter un revenu considérable en très peu de temps. Cependant, pour profiter de cette chance, il devra participer à une transaction qui est contraire à l'éthique et non transparente, et pouvant nuire à d'autres personnes. Le moralisme sert de boussole à Alex dans cette circonstance. Alex décide de préserver son engagement envers l'éthique et la tolérance plutôt que de renoncer à ses principes et à son éthique pour un bénéfice personnel à court terme. Malgré les pressions et les difficultés potentielles qu'il peut rencontrer en gardant son intégrité morale, il choisit de ne pas poursuivre cette opportunité économique et continue de conduire sa vie conformément aux valeurs et principes qu'il chérit. C'est grâce à sa fermeté envers ses idéaux qu'Alex montre sa force. Non seulement il maintient son caractère moral en faisant cette action, mais il sert également d'exemple à tous ceux qui l'entourent, leur enseignant l'importance et la puissance de vivre selon les principes supérieurs qu'il s'efforce de réaliser.
Il y a des aspects supplémentaires de la sagesse stoïcienne qui peuvent offrir des conseils supplémentaires dans la négociation des complexités de la vie et des relations. Alors que les 7 composantes mentionnées ci-dessus constituent la base de ce que le stoïcisme nous encourage à ne pas divulguer aux autres, il y a d'autres caractéristiques de la sagesse stoïcienne qui peuvent fournir un éclairage. Tout d'abord, les ragots et les jugements défavorables. Les stoïciens nous conseillent de nous abstenir de commérer et de former de mauvais jugements sur les autres. Le stoïcisme nous pousse également à respecter autrui. Le fait de porter des jugements et de participer au ragot peut être nuisible à notre propre caractère et peut aussi être mauvais pour les relations que nous avons. Dans la philosophie stoïcienne, il est estimé que lorsque nous critiquons ou parlons des autres, nous révélons non seulement nos propres lacunes de caractère, mais nous contribuons également à un environnement désagréable et toxique. En nous abstenant de porter des jugements défavorables et de participer au ragot, nous sommes capables de préserver notre intégrité morale et de cultiver des relations plus positives avec les autres. Deuxièmement, la crainte de la mort et la prise de conscience de notre propre mortalité. La crainte de la mort et notre mortalité sont toutes deux abordées par le stoïcisme. Réfléchir sur notre propre mortalité est une partie normale de l'expérience humaine. Néanmoins, une obsession persistante de la mort peut entraîner des sentiments de peur et de désespoir. C'est à travers la pratique du stoïcisme que nous apprenons à reconnaître notre propre mortalité et à nous abstenir de nous concentrer constamment dessus, ce qui nous permet d'accepter la mort comme un élément inévitable de la condition humaine. Nous sommes alors capables d'être plus pleinement présents dans nos vies, en nous concentrant sur les choses que nous avons la capacité de contrôler et les qualités que nous pouvons cultiver. Le remords et l'amertume du passé arrivent en 3e place. La sagesse stoïcienne encourage à s'abstenir de se concentrer sur les regrets et les ressentiments du passé. Le fardeau émotionnel et mental qui peut être causé par le fait de nourrir de la rancœur ou de se focaliser incessamment sur les erreurs commises dans le passé peut être significatif. Un stoïcien croit que nous devrions reconnaître nos actes passés et en tirer des leçons, mais nous ne devrions pas laisser ces actions dicter notre présent ou notre avenir. Nous pouvons nous libérer du bagage émotionnel du passé en pratiquant le pardon envers les autres et en lâchant prise sur les ressentiments. Enfin, les réalisations personnelles et les triomphes sont discutés. La philosophie stoïcienne nous encourage à nous abstenir de nous vanter de nos propres réalisations et victoires. Même si cela peut sembler paradoxal, la philosophie accorde une grande importance à la modestie et à l'humilité, et elle nous enseigne que le chemin vers le véritable succès est de mener une vie vertueuse plutôt que de rechercher constamment l'affirmation ou les éloges des autres. En nous abstenant de trop nous promouvoir, nous sommes capables de garder notre humilité et de nous concentrer sur le chemin de la vertu et la quête de la grandeur, en raison de la valeur intrinsèque qu'elle apporte à un état de sérénité et de bonheur. La philosophie stoïcienne met un accent significatif sur la nécessité de la tranquillité intérieure et de la satisfaction dans un monde riche en distractions extérieures et en aspirations. Le stoïcisme est une philosophie qui nous rappelle que la source du vrai plaisir se trouve en nous-mêmes. Le stoïcisme signifie que nous ne devrions pas chercher le bonheur à travers des objets matériels ou en exposant notre calme intérieur et notre contentement à des situations extérieures. Dans nos efforts pour mener une vie significative et épanouissante, nous développons plus de résilience et d'autonomie. La philosophie du stoïcisme fournit un cadre complet pour mener une vie caractérisée par la connaissance, la moralité et la solitude. Bien qu'elle nous mette en garde contre le partage de certains éléments de notre vie avec d'autres personnes, elle souligne également la nécessité de développer des vertus telles que la discrétion, l'humilité et la résilience. Grâce à l'application de ces principes stoïciens, nous sommes capables de gérer les difficultés de notre monde contemporain avec grâce et intégrité, cultivant ainsi des relations significatives et trouvant satisfaction dans notre quête d'une vie pleinement vécue. Le stoïcisme offre un rappel intemporel que le vrai plaisir et la vertu naissent en nous-mêmes. Ce qui est particulièrement pertinent à notre époque, où le partage excessif et la recherche d'affirmation par les autres deviennent souvent la norme dans nos relations. Je suis reconnaissant que vous ayez regardé cette vidéo. Nous attendons avec impatience une réponse de votre part sur les 7 choses que vous ne devriez pas divulguer aux autres. Laquelle vous impressionne le plus ? Faites-nous savoir ce que vous pensez en laissant un commentaire ci-dessous.
Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de lui donner un pouce en l'air et de la partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier. Rappelez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous espérons que vous continuerez à faire partie de notre communauté et à apprendre et grandir avec nous. Restez stoïques.